Un an après sa prise de fonctions, le bilan du maire Jurati Bandakaboué suscite des avis partagés parmi les habitants de la ville. Lors d'un vox pop réalisé ce mardi 28 janvier 2025, il est apparu que si certains salient ses efforts, d'autres expriment des préoccupations majeures concernant la sécurité et les services de base. Jurati Bandakaboué a été nommé maire de Mweneditou le 25 novembre 2022, a officiellement pris sa fonction le 13 mars 2023. Depuis lors, il a été confronté à de nombreux défis, notamment en sécurité croissante qui frappe plusieurs quartiers de la ville. Les témoignages recueillis montrent que cette problématique reste au cœur des préoccupations des citoyens. Un autre point levé par le résident est le manque d'eau potable dans plusieurs zones. Ces problèmes persistants a conduit certains à remettre en question l'efficacité de l'administration de Tshibandakaboué. Pour la gestion de M. Gérard Tshibandakaboué, maire de la ville de Mweneditou, son bilan est à moitié positif. Pourquoi? Sur le plan administratif, quand même, il y a un grand changement entre lui et ses prédécesseurs. Sur le plan sécuritaire, il y a un peu de lacunes. Pourquoi? La sécurité des personnes et leurs biens n'est pas respectée. Et le bilan de maire de la ville est positif. Parce que depuis qu'il a commencé, il n'y a pas aucun dégât, il n'y a pas de désordre. Il est en train de gérer bien la ville de Mweneditou. Quels que soient les petits problèmes qui se passent, mais d'après moi, c'est bien. Il travaille mieux. Certains citoyens reconnaissent des avancées. Ils soulignent que le maire a entrepris des initiatives pour améliorer certaines choses dans quelques secteurs d'activité. Toutefois, cette déclaration a également suscité des critiques. Certains estiment que c'est sous la gestion de Jurati Bandakaboué qu'il y a eu hausse des taxes, chose qui pèse trop lourdement sur les petites entreprises déjà fragilisées par la conjoncture économique. Son bilan est négatif de mon côté parce que les gens peuvent comparer les processus qui sont utilisés d'abord par le pouvoir central ou bien le pouvoir national, soit disant que ça dépend de sa volonté. Ne comptons pas la route et autres, que c'est dans son pouvoir ou bien dans sa capacité qu'il peut faire ça. Ça dépend d'un pouvoir central. Mais quant à son pouvoir, dès son entrée, nous avions vu vraiment hausse des taxes dans tous les milliers, que ce soit au marché, que ce soit à la DGRLO. Il y a eu des hausses terribles de perceptions au niveau des taxes qu'on percevait dans la ville de Mweneditou. Les gens payaient moins, quand bien même lui n'était pas au pouvoir. Dès son entrée dans la ville, vraiment, il y a eu des tracasseries à haut niveau, au niveau des taxes imposées par la mairie. Et quelque chose que nous avions déploré dès son entrée au pouvoir, ce qui ne se faisait pas. Vous aviez suivi autrefois, nos députés sont allés même au niveau du payage, pour plaider une taxe qu'on percevait à 80 000 qui est passée de 80 000 à 297 000 ou 290 000, ce qui ne se faisait pas avec d'autres maires de la ville. Raison pour laquelle nous disons que son bilan est négatif. À l'approche du deuxième anniversaire de son mandat prévu pour le 13 mars 2025, Jurati Bandakaboué se trouve à un tournant décisif. Sa capacité à répondre aux attentes des citoyens en matière de sécurité et d'accès aux services essentiels sera déterminante pour son avenir politique. En somme, le bilan du maire est jugé en demi-teinte, alors que certains applaudissent des efforts, d'autres restent méfiants face aux défis pressants qui subsistent. La route semble encore longue pour Jurati Bandakaboué, qui devrait redoubler d'efforts pour gagner la confiance de tous les Ditois.